Merci. Oui, alors, je vais pas vraiment parler d'intelligence économique. Je voudrais souligner une initiative qui a été prise par l'ADIM et le conseil départemental récemment, qui a été une initiative de repositionnement de Mayotte à Bruxelles. Et je ne peux que souscrire à tous les discours que j'ai entendus depuis le début. Mayotte est définitivement aujourd'hui une place européenne. Et alors, je suis pas... Voilà. Je voudrais juste souligner, il y a un mois à peu près, aujourd'hui, le conseil départemental et l'ADIM sont déplacés à Bruxelles, où on a eu presque une vingtaine de rendez-vous avec tous les responsables européens en charge de sujets avec Mayotte. Alors ça a été extrêmement dense, ceux qui ont participé peuvent en témoigner. Mais ça a eu un avantage, c'est que d'une part, clairement Mayotte est dans le radar de l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire que les enjeux et les atouts stratégiques de Mayotte sont parfaitement reconnus. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que, aussi bien de la part des autorités françaises à Bruxelles, le représentant permanent de la France, M. Léglise Costa, ayant accueilli la délégation et ayant dans son discours souligné l'intérêt croissant que la France accordait à Mayotte dans le rôle qu'elle pouvait avoir dans l'équation européenne et dans le positionnement européen de la France dans l'océan Indien, en particulier vers l'Afrique de l'Est. Et de la même façon, tous les acteurs européens que nous avons rencontrés ont fait part de cette compréhension et de cette reconnaissance du fait que Mayotte aujourd'hui est un acteur européen. Est un acteur qui se situe... Alors, c'est assez curieux. Moi, j'ai vécu 3 ans dans l'océan Indien et j'étais jamais allé à Mayotte jusqu'à ce jour. Mais c'est vrai que Mayotte est une espèce de synapse du bout de l'Europe qui nous reconnecte à tout un monde de l'océan Indien, qui est aussi bien l'Afrique de l'Est, qui devient, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, un élément stratégique croissant pour l'Europe, et aussi une connexion vers tous les autres pays de l'océan Indien et toutes les autres régions de l'océan Indien, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit l'Asie, notamment la zone de Singapour, etc., avec laquelle d'ailleurs Mayotte a commencé à tisser des liens économiques et des liens stratégiques importants. Alors, je ne vois pas du tout... Voilà. Alors bon, la présentation n'a pas beaucoup d'intérêt. Je voulais juste revenir sur un point. Alors... Les budgets alloués à la France au titre du FEADER sont environ... Enfin, pardon, au titre des budgets européens régionaux sont d'environ 22 milliards pour la prochaine période budgétaire. Vous avez 13 milliards d'euros qui sont alloués par l'Europe au RUP, hein, donc, dont un budget de Mayotte sur lequel on reviendra ultérieurement. Donc il y a énormément de fonds, mais qui ne sont pas nécessairement limités au FEADER, au FEDER et à tous les fonds qui sont spécifiquement définis avec l'État français pour l'investissement économique à Mayotte. Il y a énormément d'autres leviers d'investissement en Europe qui permettent à Mayotte d'aller chercher des fonds européens pour booster son économie et pour devenir ce partenaire, pas seulement de la France en Europe, et là j'insiste sur ce point, parce que dans cette région de l'océan Indien, vous avez beaucoup d'autres États membres européens qui sont là. Vous avez l'Italie, vous avez l'Espagne qui s'implique aussi dans le projet de Cabo Delgado, vous avez l'Allemagne qui est un partenaire très constant de cette région de l'Afrique, vous avez les Néerlandais. Donc vous avez énormément d'États membres aujourd'hui qui ont un intérêt économique et stratégique dans cette région de l'Europe. Et Mayotte est le représentant, à travers la France, de cette Europe qui investit et qui a des intérêts économiques. Le Portugal, évidemment, j'oubliais le Portugal qui est le premier d'entre eux. Et pour vous dire à quel point la zone est importante aujourd'hui, pour la première fois depuis la création de l'Union européenne, une mission a été décidée après le congrès de Lisbonne, après le sommet de Lisbonne en juillet dernier, a été menée, elle a été annoncée il y a 2 jours par la Commission européenne, qui consiste à former l'armée du Mozambique pour lutter contre l'insécurité au Mozambique et pour permettre, après les événements qu'il y a eu à Cabo Delgado durant l'été, pour permettre de retrouver une atmosphère de sécurité et donc de permettre la réalisation de ces projets européens dans cette zone de l'Afrique. C'est la première fois que la Commission européenne agit directement, sous son propre mandat, pour la formation d'unités militaires à l'étranger.
c'est un acte de souveraineté, normalement, des États membres, qui est pris en charge par les États membres. Là, c'est vraiment la première fois. Bon, c'est un Français qui est en charge de ça, je vous rassure, mais c'est la première fois que la Commission européenne agit directement sur cette région, enfin, dans le monde, et en particulier sur cette région d'Afrique, ce qui illustre l'intérêt stratégique qui est porté à la région du canal du Mozambique. Alors, pourquoi un intérêt stratégique de l'Union européenne et pourquoi Mayotte doit jouer un rôle clé dans cette équation? Parce que, voilà, il y a un mois, à Bruxelles, on ne parlait que du développement de Mayotte. Aujourd'hui, on ne parle que d'un sujet, c'est la décorrélation des prix du gaz et de l'électricité, avec cette équation énergétique énorme qui pèse sur l'Europe aujourd'hui, avec une dépendance du gaz russe, etc. Donc les projets tels que le projet de Cabo Delgado, qui sont plus gros que les projets de Kashagan au Kazakhstan, sont des projets qui appartiennent aussi à une stratégie de désenclavement énergétique de l'Europe, ce qui est fondamental pour le développement futur de l'Europe, de son industrie, de ses nouvelles industries. Et Mayotte fait partie de cette équation. Et donc la zone du canal du Mozambique aujourd'hui devient une zone dans laquelle l'Europe aura probablement un rôle croissant à jouer, l'Europe et ses États membres. Et on y reviendra tout à l'heure, Cabo Delgado est un des détonateurs, un des catalyseurs de ce que pourrait être le développement de Mayotte, toute proportion gardée, dans les années à venir. Mais en tout cas, il est le témoignage de l'intérêt de l'Europe et des États membres de l'Europe sur la zone du canal du Mozambique, et vous êtes le représentant de l'Europe sur la zone du canal du Mozambique. Alors, on a beaucoup... alors, j'ai fait juste... je rappelle énormément de projets, monsieur le préfet l'a rappelé. Beaucoup de projets sont déjà financés par la Commission européenne et par l'Europe à Mayotte, dans tous les secteurs, la santé, la logistique, les aménagements portuaires, l'aéroport, l'agriculture. Et ce sont clairement des thématiques qu'on a abordées avec les responsables européens, et ce sont des thématiques privilégiées. Les trois caractéristiques principales, on va dire, de Mayotte pour l'Europe, c'est d'une part effectivement son positionnement stratégique à l'ouverture, enfin au contrôle du canal du Mozambique et le rôle qu'il peut jouer dans les grands projets européens là-bas. C'est aussi, alors on a parlé de sécurité à Mayotte, mais il y a un problème de sécurité global dans la région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste au Mozambique, en Tanzanie, au Kenya aussi depuis quelques années, à une résurgence de problématiques liées à des facteurs terroristes, mais aussi à des facteurs sociaux qui font que des populations aujourd'hui sont déstabilisées et créent des zones de violence. Là ? Ah, pardon. Et créent des zones de violence qui déstabilisent la région. Donc Mayotte n'est pas la seule entité qui aujourd'hui est à faire face à la violence. Vous êtes confronté à une problématique globale qui est celle de, à chaque fois, quelque chose qui apporte beaucoup d'investissements. Hein. Cabo Delgado, c'est plusieurs dizaines de milliards d'investissements, arrivent quelque part, ben, ça excite un certain nombre d'appétits qui peuvent être déstabilisants dans des régions qui sont, on va dire, économiquement encore relativement peu développées. Et puis, vous avez le problème des migrations, qui est à partir des Comores, de Madagascar, aujourd'hui des pays de la zone du Mozambique, qui augmentent ces facteurs d'insécurité et qui sont un véritable frein à l'investissement, parce que toutes les personnalités avec lesquelles j'ai pu parler en France, et j'ai des amis qui sont intéressés par des investissements à Mayotte, mais tous me disent, on me parle beaucoup de problèmes d'insécurité. Donc c'est vraiment une question à régler, mais ce n'est pas seulement une question d'insécurité à Mayotte. C'est le fait que toute la région, aujourd'hui, est une zone d'embrasement potentiel, ce qui justifie l'action de la Commission européenne et probablement des actions futures, en tout cas des actions de contrôle sur les flux dans le canal du Mozambique. Donc là aussi, vous êtes au cœur d'une problématique qui est au cœur de la réflexion communautaire. Et là, Mayotte a un avantage énorme, c'est que vous êtes, quelque part, une population, une région qui culturellement est connectée à toutes ces régions. Donc vous êtes un hub culturel, social, politique, économique, naturel pour tous ces pays, parce que vous parlez les mêmes langues, vous avez les mêmes cultures, et vous êtes donc des messagers, on va dire, et des partenaires naturels de cette région pour, à travers votre développement, faciliter aussi le développement de la région, être un relais du développement de ces régions d'Afrique de l'Est vers l'Europe, et donc d'être un point de rayonnement de la communauté européenne
vers cette zone du canal du Mozambique. Et ça, c'est très important parce que c'est cet ami qui est en charge justement de la régulation au Mozambique qui, au cours d'un dîner avec quelques-uns des membres de la représentation, a dit « mais votre plus grand atout, c'est votre culture. C'est votre capacité à utiliser ces langues et à communiquer avec les pays autour. Et à partir du moment où vous mettez ça en valeur, eh ben vous allez avoir des partenaires qui vont être intéressés parce que non seulement Mayotte va être un point d'entrée pour des produits africains pour aller vers l'Europe, mais ce sera aussi un point, une sorte de hub pour des investisseurs européens pour aller et développer ces marchés en Afrique. Et donc, la situation géographique, la culture et l'imprégnation linguistique que vous pouvez apporter aux investisseurs européens et aux politiques européens dans leurs actions de rayonnement sur cette zone d'Europe, finalement, c'est l'Europe en Afrique, quelque part, Mayotte. Et le troisième facteur, évidemment, c'est le facteur environnemental. Vous avez, et vous en êtes fiers, on en a beaucoup parlé à Bruxelles, un des plus beaux lagons du monde avec la barrière de corail. Vous êtes un des plus gros ensembles coralliens au monde. Et alors, ce que la France ne sait pas suffisamment, parce que nous sommes un peuple continental, moi je suis un ancien marin, alors j'y suis sensible, mais on a la plus grande zone économique exclusive du monde à égalité à une marée près avec les Américains. Et quand la France apporte cette zone économique exclusive à l'Europe, avec ce qui reste des confettis des empires portugais, espagnols et néerlandais, on a aujourd'hui le plus grand espace, l'Europe a le plus grand espace maritime mondial, et vous en êtes quelque part l'extrême pointe et l'extrême ambassadeur dans une zone extrêmement importante. Pardon. Donc, je vais terminer là-dessus. Simplement, vous avez donc cette possibilité de développer une action en faveur du climat sous une forme économique. Alors, on a parlé avec la présidente de la Fondation de la mer, qui sera là dans 8 jours, de la possibilité de mettre en place, par exemple, un réseau européen de surveillance des coraux à partir de Mayotte, c'est-à-dire de connecter tous les laboratoires européens à la zone de Mayotte et d'utiliser ce lagon comme une base de réflexion, une base de recherche, une base de développement aussi d'activités économiques à travers les vertus du corail, par exemple, qui ont des vertus médicales, qui ont des vertus aussi pour l'artisanat, etc. Mais en tout cas, d'avoir une véritable réflexion de mise en valeur de ce formidable patrimoine que vous avez, qui est halieutique et environnemental, et aussi de cette responsabilité, de ce caractère pilote que peut avoir Mayotte en tant qu'île dans l'océan Indien, de toutes les énergies renouvelables, de toutes les méthodes de gestion de l'eau et de toutes les méthodes de gestion de la ressource halieutique pour les transmettre. Alors il y a des fonds européens pour ça, hein, c'est LIFE qui vous permettent de tirer parti de vos propres expériences pour les communiquer ensuite au reste des partenaires européens. Le dernier point, alors je vais terminer là-dessus, et voilà, j'ai été très impressionné par ma venue à Mayotte. Quand je suis arrivé au port, j'ai vu un panneau « Mayotte est française et le restera à jamais ». J'étais très ému, et j'en suis persuadé, mettez juste à côté un panneau, un drapeau européen avec « Ici, Europe ». C'est-à-dire que comme ça, quand on arrive à Mayotte, les Européens voient que ici c'est l'Europe et c'est un territoire européen. Le deuxième facteur, et j'en reviens à l'insécurité, qui est véritablement le sujet qui a été constamment en fond d'écran, si j'ose dire, dans nos discussions avec... c'est, à titre de boutade, je disais, et finalement les Mayottais, vous êtes Californiens. En Californie, tout est à 20 km, on prend la voiture pour le faire. Et à Mayotte, tout est à 20 mètres et on prend la voiture pour le faire. Alors, en l'occurrence, j'ai compris que c'était lié aujourd'hui beaucoup à des problèmes de sécurité, justement, etc., souvent, surtout le soir. Mais si vous voulez améliorer votre bilan carbone et être un exemple pour la planète, réglez vos problèmes de sécurité. Je vous remercie.